Mes astrophiles Balance, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2024. Alors mes balances, on est sur alors quelque chose de nouveau ou plutôt quelque chose qui se termine et on est en pleine conscience de ça, que c'est la fin et que quelque chose de nouveau va commencer, mais on n'a peut-être pas prévu ce qu'était la nouveauté, si vous voulez. Donc là, je regarde votre planète qui est Vénus. Alors, en ce début de semaine, elle est toujours en Sagittaire. Elle va passer en Capricorne, mais pour le moment, elle est toujours en Sagittaire. Donc moi, là, j'ai quand même une opposition avec une femme par rapport à l'argent. Alors, est-ce qu'il y a une femme dans votre entourage qui aurait touché à votre porte-monnaie ou en attendant, par un biais détourné, aurait pu toucher à de l'argent. Alors, ça peut être une femme qui concerne le foyer. C'est pas quelqu'un d'étranger, c'est pas une amie. Je pense que c'est quelqu'un qui touche votre foyer. Alors, est-ce que c'est par rapport à des mensonges ou est-ce que c'est par rapport à une sorte de trahison? Parce que Neptune en Poisson, quand il est sollicité en négatif, on peut être dans les mensonges, on peut être dans les supercheries, on peut être dans le fait d'avoir été roulé, vous voyez. J'ai quand même un souci par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est vos projets, du coup, qui seraient condamnés? Voilà ce que j'ai, les balances par rapport à ce souci. Alors, je suis quand même dans la maison, les balances à un moment donné, hein, évidemment la roue elle va tourner dans la journée et je vous aurai donc en maison 5. En maison 5, les balances, c'est la maison des loisirs et des plaisirs. Et si je cherche votre Vénus, elle sera en maison 7. Et c'est les contrats, unions, associations en tout genre. Alors cette Vénus, elle va être en opposition avec ce que je veux, elle va être en opposition avec mes projets. Donc, il se passe quelque chose qui fait que les projets peuvent être compromis. Alors, est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle par rapport à quelqu'un qui... alors quelqu'un qui vous est étranger en fait, hein, c'est pas quelqu'un proche de vous, mais ça peut être quelqu'un qui vous touche par le biais de la belle famille peut-être, ou par rapport à quelqu'un qui est très loin ou qui est à distance. En tout cas, on est touché par rapport à ça, mes astrophiles Balance, et ça crée quand même des tensions. Alors, le fait de le savoir, c'est que vous êtes prévenu, donc le fait de savoir, ça peut quand même aider au bon fonctionnement d'une suite qui peut être déjà justement anticipée. Alors, le côté positif, c'est que vous cherchez peut-être la stabilité, mais ça n'arrive pas spécialement. Et j'ai quand même une augmentation de la communication qui peut m'aider peut-être à m'en sortir. Alors peut-être que tout ça est causé par un Pluton embarqué par le Soleil en Verseau, hein. Est-ce que cela crée une sorte d'originalité? Ça peut aussi créer avec les Verseaux une forme d'électricité, parce que la planète du Verseau, c'est quand même Uranus, hein, tout ce qui est coup de foudre, mais aussi coup électrique, vous voyez, des décharges. Donc là, il va falloir cette semaine vous armer de sagesse, de patience, de communication. On profite des bonnes choses justement pour éviter de trop ruminer sur le négatif. Alors voilà, attention par rapport à une femme qui pourrait être dérangeante. Alors, il y a peut-être aussi avec cette femme un rapport avec le passé, parce que ça me touche ma maison 4. Maison 4, c'est les racines. Alors, est-ce que c'est la maman? Est-ce que c'est la grand-mère? Vous voyez, il n'y a que vous, hein, qui pouvez savoir euh, ce à quoi ça correspond, en fait, hein. Alors, je continue à regarder. Alors, ma Vénus. Oui, alors le souci, c'est que j'ai l'impression que plus on s'approche de mon Uranus, qui va passer direct ce dimanche, et plus les tensions sont importantes. Alors, je peux avoir une tension avec une femme par rapport, peut-être avec le papa, ou par rapport au conjoint.
ça peut être conjoint et femme. Vous voyez, j'ai quand même un souci par rapport à ça. Alors, à vous de voir les changements qui vont s'opérer, mais il va falloir mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, de l'eau dans votre vin pour atténuer un peu toutes les choses qui pourraient être conversation électrique. En tout cas, évidemment, opposition carrée, c'est la guerre des nerfs. C'est à celle qui parlera le plus fort, c'est à celle qui... C'est pas du... Comment dire, c'est pas du top au niveau émotion et énergie, parce que j'ai trop de... Alors ça commence ce lundi, et ça avance dans le temps, ça avance mardi. Ce lundi c'est encore léger, mais ça avance mardi. On essaye de pas trop en parler, histoire de pas trop faire de vagues, mais l'opposition est bien là, hein. Donc vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui s'arrange après conversation, après communication, mais c'est peut-être ce qui vous dérange justement, que votre homme aille discuter ou que votre homme trouve un terrain d'entente. Enfin écoutez, en attendant, ça s'arrange. Alors quand je dis votre homme, c'est si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, évidemment, ça peut être une solution avec le papa. Le papa qui solutionne une histoire, peut-être avec la maman, ou avec la chérie, ou avec l'ex, mais à vous de voir qui parle avec qui. En attendant, mes balances, je continue. Ma Vénus, elle est quand même dans les projets. Les projets que je veux faire, voilà, c'est ça le sujet de la semaine. J'ai mis des choses en place, j'ai une bonne communication, j'ai une bonne stabilité d'un côté, donc no soucis. Par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai un procès que je mets en place. Oh, je vais y arriver. L'autre problème, c'est que j'ai un projet que je mets en place et qui est contré par une femme. Voilà, ça, c'est la conclusion de la semaine. Maintenant, si je cherche d'autres éléments, eh bien, on peut être aidé d'un homme pour les rentrées d'argent. Mes balances, on peut être aidé par rapport à une histoire qui serait cancan, médisance et jalousie. Ça pourrait être notre destinée d'être aidé de ça, mais une histoire qui était peut-être inévitable. Et on pourrait être apaisé par rapport à un problème qui est en lien avec une femme. Donc, et par rapport à ce que vous voulez. Donc vous voyez, il n'y a rien de dramatique, je vous donne juste les points qui ressortent. Ensuite, par rapport à l'ascendant, il y a une histoire d'immobilier chez vous. Alors, est-ce que l'immobilier est à vous? Est-ce que c'est au chéri? Est-ce que si vous êtes un homme, est-ce que c'est à votre femme? Voilà, en tout cas, il y a un bien immobilier qui est en lien avec homme-femme et qui y est comme si on se le tirait les ficelles. Vous savez, chacun se tire le bien de son côté. On tire la couverture vers soi. Mais ça va être, c'est quelque chose qui va être réglé puisque je l'ai en positif. Donc vous ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Il n'y a rien de... au contraire, on trouve des solutions par rapport au bien immobilier. Peut-être tout simplement, on fait les calculs à se dire, est-ce que je vends le bien? Est-ce que tu vends le tien? Est-ce que tu viens chez moi? Est-ce que je vais chez toi? Il y a comme si on se faisait une petite organisation, un petit... des plans qui sont plutôt sympas. Alors vous voyez, je reviens à ce que je disais au départ. Mes balances, on termine quelque chose pour avancer sur quelque chose de nouveau, mais j'ai pas l'impression que la nouveauté soit prévue pour vous. Ça veut dire que vous n'avez pas prévu vous n'avez pas projeté quelque chose qui arrive que vous mettriez en place et qui pourrait arriver dans un mois ou deux. Là, on termine une histoire, on passe sur quelque chose de complètement nouveau. Voilà. On passe dans de la nouveauté. Alors, la nouveauté va quand même être un peu plus stérile qu'avant parce que la Vénus en Sagittaire est un peu tout feu tout flamme, elle a plein d'idées, elle est très énergique. Par contre, la Vénus qui passe en Capricorne, elle va y être pour un bon moment, elle va être plutôt endormie et plutôt plus trop d'énergie. Alors j'ai envie de vous dire, profitez de cette pause, mes balances, eh bien pour perfectionner ce que vous faites, pour peaufiner ce que vous faites, parce que de toute façon, ça va pas beaucoup bouger. Là, Vénus en Capricorne,
il va pas se passer grand-chose, hein, je vous le dis. Hormis, voilà, des choses qui sont déjà enclenchées, ça, effectivement, ça peut bouger. Après, n'oubliez pas, Uranus va passer direct ce dimanche prochain, donc comme je l'ai dit pour tous les autres signes, il va enclencher des déblocages. Sauf, petit bémol, j'ai eu beaucoup d'appels cette semaine par rapport à des gens qui étaient bloqués depuis un long moment. Alors là, c'est plus des blocages à cause des planètes, on parle de blocages paranormaux, c'est-à-dire magie noire, mauvais œil, jalousie, que des gens malveillants pourraient vous envoyer, ou tout simplement entité sur un lieu, entité sur une personne. Donc voilà, moi à la base c'est mon travail. Comme on dit, j'étais chasseur de fantômes avant, et après est venue l'astrologie, et après est venue l'écriture automatique. Donc voilà toutes ces choses qui pourraient créer des blocages. Évidemment, on est sur du paranormal là, hein. Alors après, à chacun son niveau de croyance là-dedans. Enfin, en tout cas, voilà, si vous voulez plus d'explications, vous pouvez aller voir sur mon site internet, j'en parle. Et alors, bien évidemment, Uranus ne peut rien faire, même en passant direct, mais n'importe quelle planète ne peut rien faire, même en passant direct, pour des cas comme ça. On ne règle pas de la magie noire ou une entité, présence d'entité, en attendant le passage du planète d'un signe à l'autre. Voilà, donc c'est un petit aparté pour expliquer ça. Donc, mes astrophiles, si vous avez des soucis par rapport à ça, je suis disponible. Et vous savez que j'ai laissé pour toute l'année la question à 14,99 €, justement, et ça peut être un très bon moyen de savoir si vos blocages sont normaux ou pas. Voilà mes astrophiles. Alors on y va mon guide pour les balances. J'aimerais avoir information pour les balances pour cette semaine. Vous aurez des projets plutôt agréables. Vous aurez des projets plutôt agréables. Vous voudrez surtout les mettre en place. Eh bien oui, la nuance de mon guide, c'est que c'est bien beau d'avoir des projets, mais il faut arriver à le faire. Là, vous allez justement essayer de mettre en place. Alors, signature de papier, peut-être par des signatures de papier, peut-être par des paiements. Je signe un devis pour partir à tel endroit en voyage avec l'homme ou la femme désirée. Je signe, je paye. Voilà, c'est Mars me pousse dans le dos, j'organise ça. On prévoit les vacances futures. Ok ? Peut-être un week-end, tout simplement. En tout cas, là déjà, j'ai un état d'esprit qui est plutôt sympa par rapport à ça. Peut-être pour oublier, effectivement, les petits couacs qui pourraient arriver. Alors, en tout cas, vous avez le droit de rêver. Vous avez une part de rêve cette semaine pour... Voilà, vous avez une part de rêve cette semaine parce que vous clôturez une histoire qui déjà ça va vous faire grand bien. Déjà ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à progresser, peut-être à optimiser quelque chose d'autre. En tout cas, vous allez positiver grâce à ça, malgré s'il y a un petit souci dans cette semaine, eh bien, vous voyez, c'est pas si important que ça puisque vous arrivez à passer au-dessus. En tout cas, on parle d'organisation et de structure cette semaine par rapport projet. Il y a quelque chose de soudain qui arrive pour vous. Attention à bien gérer et analyser la chose. Et de faire attention à pas vous égarer. Voilà, en tout cas, j'ai un quotidien, j'ai un grand changement au quotidien. Alors le changement, c'est peut-être des projets, certains qui se font, d'autres qui se font pas. Hop, on change son fusil d'épaule, on change d'idée, on part sur autre chose, on négocie peut-être. Et cette semaine, j'ai l'impression qu'on est tiraillé un peu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, chacun tire la couverture de son côté, on est tiraillé un peu dans les deux sens. En tout cas, j'ai une semaine qui est bénéfique pour vous. J'ai quelque chose de bon qui arrive pour vous, mes balances, pour un idéal et pour une stabilité
par rapport à tout ce qui se passe dans la semaine. On planifie, on organise, on prépare la suite pour ne pas avoir de problèmes, d'autres problèmes surprises. Est-ce qu'il y a un dernier message, mon guide pour les balances? Il y a du mouvement, c'est le principal. Ben voilà, le dernier mot du guide pour les messages de la semaine pour les balances. Allez, une petite carte des sagesses amérindiennes du vieil indien. Alors, qu'est-ce que le vieil indien vous dit? Il est essentiel de conserver ton alignement et ton équilibre. C'est le seul moyen de laisser se jouer la partition de ta vie, d'être en osmose avec ton âme et sa mélodie. C'est ainsi qu'il nous est offert de connaître l'harmonie. Alors c'est rigolo parce que ça parle de musique et les balances, c'est en général des musiciens. Vénus en balance, c'est vraiment la musique, contrairement à Vénus en taureau, c'est le chant. Vous voyez la différence? Enfin, un petit point, un petit détail sur l'astrologie. Alors, j'ai bien aimé cette carte, elle vous correspond bien, je trouvais. Mes astrophiles, je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour toutes les guidances privées, c'est sous la vidéo, dans la description, tout en bas, vous avez mon site, mon adresse mail ainsi que mon numéro de téléphone. Pour toutes les guidances privées, tout se fait par téléphone, mes astrophiles. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite pour les nouvelles vidéos.